Voilà, on se retrouve donc en studio avec une nouvelle tête. Et donc, Luna, que je t'ai pas présentée tantôt, mais est-ce qu'on peut te considérer comme aussi une nouvelle tête? Voilà, ça sera à nous d'en juger. Donc, on se retrouve avec Baptiste, Blandine et Luna. Bonsoir. YOLO. Alors là, c'était vraiment mémorable. Ici, on va écouter Baptiste et sa chronique sur les effets psychosociaux. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu vaste comme thème, mais là je vais faire prendre 5 effets qu'on voit en psychologie sociale. Je vais vous dire les noms et vous allez essayer de devoir deviner qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, vous allez assez vite comprendre. C'est ludique en plus. Donner une petite Ok, sympa. Un petit exemple à chaque fois. Donc on va commencer par l'effet Zajonc. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Zajonc. J'avoue que c'est pas facile. Du pays qu'il a inventé, j'imagine. Ouais, c'est souvent un peu comme ça. Ça me dit rien du tout, moi. Moi non plus. Alors, j'avoue, moi non plus. Ouais. L'effet Zajonc, c'est le fait que quand tu es exposé et répété à un stimulus, ça entraîne une attitude plus favorable envers ce stimulus. Je vais donner un exemple un peu pour... Ok. Non, ça, non, aussi. Avec le chien et la clochette, c'est pas ça? Pavlov? Ça, c'est Pavlov, c'est le conditionnement, ça. Mais c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait mais la c'est même vrai chose. Que l'explication semblait un peu la même. Hein. C'est en mode, quand plus t'es exposé, plus tu vas apprécier et tu vas avoir ce sentiment de sécurité et de confort. Par exemple, on écoute une musique qui passe tout le temps à la radio, au début on l'aime pas forcément, et en fait, force de la détester, de l'écouter, et ben en fait, tu vas finalement l'apprécier, alors qu'en fait, de base, c'est pas quelque chose que t'apprécies forcément. Après, bon, si tu l'écoutes tellement, tu peux basculer en mode... J'en ai marre. Est-ce que c'est pareil avec les vêtements? Tu vois, genre les modes, au début tu es là, c'est laid, et après tu mode, au début tu te dis non mais what, jamais. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne la mode. Et en fait, j'avoue. À force de voir, tu finis par trouver ça beau. Enfin, je sais pas, c'est une question. Oui, je pense. Ça va pour je pense aux coupes de cheveux où tu dis voilà, c'est quoi ça? Et en fait, tout le monde. Genre le mulet. Tu portes et en fait, ton. Ouais, c'est vrai. Ton regard est habitué et donc il commence à apprécier de plus en plus. Bah ouais, de fou. Donc ça, c'est l'effet Zajonc. Et c'est pas vraiment comme le conditionnement. Ok, oui, j'ai compris. Et comment t'écris ça? Z-A-J-O-N-C? Z-A-J-O-N-C. Ok. Donc plus en gros, plus t'es exposé, au plus tu l'apprécies. Ok. Ensuite, il y a l'effet de la porte au nez. Oh, ça je sais. Ouais, mais je vais laisser les autres deviner d'abord. L'effet de la porte au nez. Ça me dit vaguement un truc, mais je pourrais pas te l'expliquer. Mais genre, j'ai déjà entendu, tu vois. C'est un peu dans la manipulation, c'est quelque chose... C'est ça. Vas-y, toi, tu dirais. Alors moi, je peux même vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 3 jours où quelqu'un m'a fait la porte au nez. Ah oui. C'est, je sais pas si vous voyez, au Spar, il y a des gens du cirque qui vendent des choses pour eux, quoi, pour le cirque. Et donc ils m'ont dit, est-ce que vous avez quelque chose contre les gens du cirque? Ah mais moi aussi, mon la même chose. Du coup, j'ai dit non. Du coup, ils ont dit, du coup, vous allez nous acheter des choses. Et en fait, comme j'avais déjà dit que j'aimais bien les gens du cirque, enfin, en tout cas, que je n'avais rien contre, mais forcément, je me sentais hyper fort obligée et j'ai acheté les bonbons qui étaient tu l'as fait la fève de pain, là, non? Alors, au miel, c'était immonde. Donc, elle m'en a donné un aussi. Et après, il était tellement dégueulasse, j'ai recraché dans ma main. Ils sont forts. Hein. Ils sont dégueulasses. La même chose. J'ai été très déstabilisée parce qu'elle m'a posé la même question. J'ai répondu non. Ah, c'est vrai, t'as répondu non? Oui. Ah oui, non, t'as rien contre. J'ai répondu, bien sûr, je n'ai rien contre les gens d'ici. Et pareil, elle a essayé de me vendre ce truc, mais bon, j'ai paniqué, je suis partie mal Moi, j'ai polie, paniqué, j'ai l'air acheté. mal Non, désolée. Oui, en mode je suis pressée. Donc c'est vrai que la définition, en fait, c'est quand une personne commence à faire une demande un peu excessive et commence à proposer une demande qui n'est pas très raisonnable. Ok. Et ben après, tu as plus de chances d'adhérer à une deuxième quand il te demande une deuxième requête, parce que c'est un peu la norme de réciprocité. T'as déjà dit non une fois, c'est plus compliqué. Tu vas pas dire non une de deuxième. refaire, non, de rester appuyé, donc tu vas accepter. Ah oui, clairement, c'est pas exactement le même truc de cirque en fait, j'ai confondu. C'est pas tout à fait. Mais c'est genre par exemple. Si, parce que c'est excessif, tu vois. Est-ce que tu détestes les animaux? Non. Ah ok, alors tu. C'est plus, elle avait dit, est-ce que vous voulez acheter notre cirque? J'aurais dit non. Puis elle a dit, est-ce que vous voulez acheter du coup un bonbon? J'aurais dit, du coup oui. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt ça? Si, c'est ça, c'est clairement ça. On a vu ça aussi en com, les effets de manipulation. Parce que la com, c'est la manipulation. Voilà. Non, du coup, c'était bien ton exemple. C'était un peu... Merci, Aurore. Ah ouais. Un autre exemple, par exemple, donc imaginez que vous avez besoin de la voiture d'un ami pour le week-end. En fait, ce serait plus pratique de commencer à dire écoute, j'ai besoin de ta voiture toute la semaine pour ensuite c'est beaucoup trop, tu vois, c'est chiant. Il risque de dire non, il fait ok, et du coup, juste le week-end, il y a moyen que c'est possible, il y a plus de chances qu'il accepte. Ouais. Enfin, je vois, c'est rabaisser en fait son truc. La gravité des faits en fait. Et je suis sûre qu'on le fait de manière un peu inconsciente. Enfin, moi, je me vois bien dire à mes parents, vous venez me chercher à Louvain-la-Neuve? Non.
alors vous venez me chercher à Jean-Blou ou à la gare. Pareil, oui. pareil. Mais je le fais pas exprès, mais c'est vrai que... Ouais, ou alors tu dis je pense que je vais rentrer vers 2h du mat, et puis alors tes parents te regardent en mode et puis finalement ce sera peut-être minuit, et puis ok ça va. Tu as alors que déjà de base l'exemple de l'adolescent. Mais non, mais moi je suis désolée, je faisais ça quand j'étais plus petite. Ouais, je comprends. Quand je savais que le truc allait finir à minuit, et que je savais que si je disais minuit en premier, mes parents allaient dire non, d'office je mettais plus long, quoi. Ouais. C'était voilà. Mais du coup, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, ça c'est l'effet de la porte au nez. Okay. Voilà. Alors ensuite, on a l'effet de Kruger-Durning. Donc c'est de nouveau le nom de celui qui a inventé. Donc à mon avis, c'est impossible de trouver comme ça. En fait, super, merci. T'as beaucoup d'espoir, hein. Mais moi j'ai un indice. Il me semble que c'est pas un truc lié au stimuli visuel. Pas du tout. Non. Ok, j'aurais tenté. C'est bien essayé. Et on est là pour ça, pour faire des erreurs. Chouette. Alors, c'est quand des individus manquent de compétences dans un domaine, on a une perception erronée de nos propres capacités. Et il y a une échelle c'est dingue, ça, qui fait un peu une courbe. Donc, en fait, plus tu es incompétent dans un domaine, plus en fait, tu as l'impression que tu es assez bon dedans. Et plus en fait, tu deviens expert là-dedans, plus tu te rends compte qu'il y a plein de trucs à connaître et que tu as à des années de lumière de toute la connaissance. Et du coup, plus tu es compétent, moins t'as l'impression plus tu l'es vraiment compétent, plus t'as l'impression de ne pas l'être. Ok. Et à un moment, ça remonte parce que tu deviens tellement compétent que du coup, là tu l'es réellement. Et tu sais que tu l'es, tu vois. En fait, c'est tous les étudiants quand même qui commencent à travailler. Du coup. Ah ouais, qui se croient genre hyper forts alors qu'ils connaissent un peu rien. C'est ça, qu'ils connaissent théoriquement, mais finalement dans la pratique. C'est marrant. Mais je sais pas, genre, par exemple, le jeu de Tanguy parle de la Belgique, etc. Au début, si tu connais pas grand chose, tu dis la Belgique c'est mon pays, je connais bien. Ouais. Et puis on va te poser plein de questions, tu vas te rendre compte, putain, en fait, je connais rien du tout. Et puis en fait, si tu connais vraiment tout, si tu remontes, tu te sens vraiment compétent. Ok, très bon exemple, un U comme ça. Je vois, ouais. Et donc, ce truc, ça m'avait marqué, je trouvais assez fort comme effet. Et c'est quoi son nom du coup ? Alors, c'est Kruger-Durning. Okay. C'est comme tu vois un vieux docu sur un truc, t'as l'impression de le connaître blindé alors que en vrai non, quoi. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a maintenant que tu dis, il y a plein d'exemples. Donc c'est un peu le dicton, qu'est-ce qu'il dit plus t'es bête, bien heureux sont les simples d'esprit, tu vois. Oui. C'est la Bible, ça, non? Non, vraiment, c'est pas la Bible. Mais je sais pas, c'est pas. C'est la première fois que j'entends, moi, perso. Plus t'es con, plus t'es heureux, quoi. Oui. Plus t'es con, plus t'es bon. Peut-être aussi, ouais. Mon bon con, ça c'est. Un bon con, voilà, c'est l'expression. Gros con bien bon, voilà. Tous les mots qui finissent en on dans une phrase. Un bon cochon très con. On peut en faire plein. J'arrête là. Il y a beaucoup de mots qui finissent en on. C'est vrai. Trop. Gros con comme un gros bonbon. Ensuite, nous avons l'effet de Brouwer. Ah, j'en connais aucun. Qu'est-ce que Allez-y, continue. Désolée, c'est le bonbon qui m'a eu. Gros bonbon bien con. C'est tellement inattendu. L'effet de Brouwer, ça vous dit quelque chose ou me chier à la gueule? Moi, ça me dit rien. Non, je connais pas non plus. Alors, dans l'exemple, c'est quand des individus différents qui travaillent ensemble. Attends, parce que là j'ai un peu font l'amour. Je vais prendre directement l'exemple. J'avais pris l'exemple au début au Radiocote. Donc on s'analyse. Ah ouais, voilà. On s'analyse beaucoup et au début quand on se connaît pas, on va beaucoup juger l'aspect individuel et on va s'attarder sur les caractéristiques individuelles. Okay. Et quand les gens collaborent et font partie d'un groupe, on oublie et on a tendance à oublier les différences et parce qu'on a un truc en commun qui nous réunit. Ok. Et du coup, on perçoit beaucoup moins. Genre par exemple, maintenant qu'on se connaît, je vais moins m'attarder sur, je sais pas, tes cheveux, tes yeux, parce qu'il y a quelque chose qui nous regroupe en commun, donc je vais beaucoup moins m'attarder sur la radio. Vous voyez? Ouais. Ah ouais, ok. C'est un peu... ça part un peu con, mais je sais pas, je trouve que c'est... En gros, le groupe hétérogène devient homogène après, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Et il devient hétérogène avec d'autres groupes. Ouf. Donc les caractéristiques qui de base sont saillantes, elles deviennent beaucoup moins. Ah oui, c'est ça. Par une similitude commune. Ok, oui. Dis, c'est de quel cours que tu as ces informations? Psychologie sociale, justement. Ah, ok. Tu l'as, toi, non? Mais je l'ai eu, ouais, en bac. Il y avait un livre que je trouvais avec Olivier Cormier hyper intéressant. Et c'est là-dedans où il y a les genre 30, 50. Ouais, c'est passionnant, en vrai. Mais ça me disait quelque chose, mais j'ai suivi le cours de stéréotypes, préjugés et discrimination. Et, y avait on en retrouve aussi, c'est la psychologie sociale. C'est ça.
Ben voilà, c'était trop intéressant. Je trouve, je l'ai raté, mais il était trop intéressant. Oui, il est dur. Voilà. Je trouvais 24 sur 30 et tout, moi aussi j'ai raté une fois. J'ai eu 9. 24 sur 30 9 sur 10. C'est excellent. 9 sur 20. Quoi? Ok. Ensuite, nous avons l'effet du papillon multicolore. Ah, ça c'est Je pensais que tu allais dire l'effet papillon, j'allais comprendre. Non, je l'ai pas non plus celui-là. Multicolore, ça je sais pas ce que ça apporte de plus, du coup. Alors, c'est en fait comment des stimulus inhabituels ou discordants peuvent perturber la perception sociale, entraînant des réactions irrationnelles ou des interprétations absurdes. Donc là, ok, en fait c'est un peu comme l'effet papillon, du coup. Oui, bah, c'est lié. Oui. Ok. En fait, c'est... par exemple, tu as des cheveux verts, ça va attirer directement l'attention. Mm-hmm. Et tout ce qui sort du commun et qui attire l'attention va provoquer des états beaucoup plus... des réactions. Des réactions émotionnelles. En vrai, on pourrait se dire pourquoi est-ce que vu que ça sort du lot, ça provoque des réactions Mais c'est tellement intéressant au niveau social, en fait. Qu'est-ce qui fait que, vu qu'il y a quelque chose qui sort du lot, pourquoi directement on est perturbé, on est soit on adhère, ou en mode justement on n'est pas du tout d'accord, on n'aime pas. Bah oui. Mais c'est clairement du coup, ça explique clairement le truc de l'outsider, quoi. Genre quelqu'un qui ne rentre pas dans les codes, il est pas apprécié, il est critiqué, etc. Alors que, comme tu dis, il a peut-être juste les cheveux verts, en fait. Après, ça peut être de manière positive aussi, je suppose. Oui, ça peut devenir de... Enfin, tu vois, c'est des réactions qui sortent disproportionnées, donc ça peut être positif ou négatif. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça choqué pour quelque chose? Enfin, je sais pas. C'est juste que je pense qu'on a peur du pas normal. Moi, je pense que l'être humain a vraiment besoin de se foutre dans des cases. Ouais. Et que quand t'es pas dans une case, et waouh, je sais pas où te mettre. Du coup, t'as peur du changement, quoi. Enfin, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression que... Ouais. Ça nous rassure un peu quand les gens rentrent de normes, quoi. Bah, c'est clairement... On se sent plus en sécurité, ça se rassure, c'est ça. Quelqu'un qui nous ressemble. Oui. Bah oui. Tu te dis que t'es pas tout seul, quoi. Donc, c'est rassurant. Et il m'en reste un. Ok, alors, parfait. ici, on a l'effet de la licorne invisible. C'est trop mais on en a parlé. Ils sont éclatés, par contre. On en a parlé, c'est horrible. Des trucs que t'inventes. Imagine, c'est vraiment un grand docteur en psychologie qui fait une thèse qui s'appelle l'effet du papillon de licorne. Pas très pro. Ah, mais j'ai l'impression qu'on en avait parlé, mais j'ai aucune idée de ce que ça me dit Moi, rien ça non me dit plus. rien, non. Alors, c'est la croyance en des idées, des entités pour lesquelles il n'existe aucune preuve tangible ou véritable. Genre l'astrologie et tout. Genre Dieu. J'ai mis ça comme exemple. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on a besoin de croire en des choses qui n'ont jamais été démontrées, et pourtant ça réunit quand même beaucoup de gens. J'avais une petite histoire en mode avec des gens qui croyaient dur comme fer à des extraterrestres. Ok. Ils étaient aux États-Unis et un jour ils avaient prévu que les extraterrestres allaient descendre et c'était le grand jour qui allait arriver. Ouais. Ils ont attendu. Ce jour étonnamment, n'est jamais arrivé. il n'est pas arrivé. Et au lieu de se dire peut-être qu'il n'y a pas d'extraterrestres, ils ont trouvé une autre explication. Ça a renforcé leur idée en mode s'ils sont pas venus, c'est parce que. C'est parce qu'on savait qu'ils allaient venir et du coup. Ils se justifient. Le déni, mais c'est encore. Ouais. En fait, ils trouvent toujours des moyens de justifier leurs croyances, même si elles sont irrationnelles, quoi. Ouais. Mais j'avais fait une retraite à Thésée, je sais pas si vous voyez, c'est une communauté de frères. Je vois. Et en fait, c'était génial parce que là-bas, t'avais beau croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, croire en n'importe quoi, aux as, croire au karma, je sais pas, en plein de choses. Et en fait, eux, vraiment, leur définition, c'était un peu... Quelle que soit la chose dans laquelle tu crois, c'est juste que c'est un besoin de se raccrocher à quelque chose parce qu'il y a trop de choses dans nos vies, dans le monde, enfin, dans une vie humaine qui n'a malheureusement pas d'explication rationnelle. Et du coup, on a tellement besoin d'une réponse, quand bien même ce serait la réponse viendrait des extraterrestres. Et ben finalement, ça te sauve d'avoir quand même cette réponse et cette explication. Et à mon avis, ces gens-là, le fait que les extraterrestres ne soient jamais venus, ils étaient obligés, enfin limite pour leur survie, de trouver une autre explication parce que sinon... ils sont perdus en fait. T'es perdu, c'est ça. Et ça continue parce que personne ne peut prouver que c'est pas vrai non plus. Bah oui, donc, exactement, c'est jamais démenti non plus. Oui. C'est jamais prouvé mais jamais démenti. Ouais. C'est beau ça. On finirait sur cette belle phrase. Oui, c'est ça. Bah oui, très bien. Merci beaucoup Baptiste pour ta petite chronique. Nous, on s'en va et on va écouter Olivia Rodrigo et le titre qu'elle a fait pour Hunger Games. Le dernier Hunger Games. C'est ça. Je sais pas si vous avez été le voir. Si, mais en tout cas, vous reconnaîtrez peut-être la chanson. Génial.